L'amitié, sac passé. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Comme vous n'êtes pas sans savoir, vous êtes sur la chaîne Watson le Touriste, la chaîne qui vous permet le droit de voyager sans bouger de chez vous. Je tiens à remercier de façon inconditionnelle tous les abonnés fidèles de la chaîne. Merci à tous ceux qui sont toujours des nôtres, qui regardent nos vidéos, qui partagent et qui prennent souvent l'opportunité de mettre une pouce bleue. Ça nous fait très plaisir. Si vous nous rejoignez à peine, n'hésitez surtout pas de prendre place à bord de cette navette spatiale, de cette grande famille. Question de voyager sans bouger de chez vous. N'hésitez pas de vous abonner à la chaîne tout en prenant le soin de presser sur la clochette afin que vous soyez toujours notifiés lors de nos éventuelles mises en ligne. Aujourd'hui, nous sommes en Martinique. La Martinique, en créole martiniquais, Matinique ou Matnique, anciennement appelée Loana-Kassira ou Joana-Kassira, île Oziguane, en langue caribée, ou aussi Madinina par les Amérindiens, et surnommée l'île aux fleurs, est une île située dans les Caraïbes, et plus précisément dans l'archipel des Petites Antilles. C'est une région insulaire française et un département français, administré dans le cadre d'une collectivité territoriale unique par la collectivité territoriale de la Martinique sous la direction de l'Assemblée de Martinique. C'est également une région ultra-périphérique de l'Union européenne. Elle est aussi membre associé de l'Organisation des États de la Caraïbe orientale, de l'Association des États de la Caraïbe et de la Commission économique pour l'Amérique latine et les Caraïbes. Belia mon maila, Belia mon maila, Belia mon maila, vini pour nous parler. Belia mon maila, vini pour nous danser. Belia mon maila, Belia mon maila. En parlant de la Martinique, il faut surtout dire que la Martinique, une civilisation riche en danses traditionnelles. La Martinique est pourvue d'une grande richesse culturelle qui se manifeste par des danses créoles traditionnelles, le belé, la biguine et la mazurka. Vous connaissez sûrement le zouk et le dancehall, originaires des Caraïbes, des musiques et des danses très populaires. Mais là, nous allons plutôt nous intéresser aux danses traditionnelles de la Madinina, qui racontent une histoire, celle de la civilisation martiniquaise et de sa résistance à l'époque coloniale. Pour mieux se faire, on va vous permettre le droit d'assister à un spectacle innovant, émouvant, extraordinaire du ballet Tifir Masque. Ballet Tifir Masque des Trois-Îlets. Depuis 1991, cette association œuvre pour la danse et la musique traditionnelle en formant de jeunes. Elle s'implique également dans la réalisation du carnaval, qui est le patrimoine local qu'elle entend préserver. Franz Wievel en est l'une des chevilles ouvrières. En 2000, il devient directeur du ballet Tifir Masque. Dès lors, il propose des animations dans les hôtels de la place et exporte son savoir-faire. En 2002, c'est la consécration. Les danseurs reçoivent le 3e prix au concours national des arts et traditions populaires. Depuis sous son impulsion, le ballet Tifir Masque des Trois-Îlets connaît un essor considérable avec des tournées européennes qui portent haut les couleurs de la Martinique. Belia mon maila, Belia mon maila, Belia mon maila, vini pour nous danser. Belia mon maila, vini pour nous danser. Belia mon maila. Surtout vous rappelez, le belé, une danse rythmée au son du tambour. Le belé qui signifie bon moment, est un mouvement musical
mêlant chant, danse et conte. Cette danse remonte à l'époque de l'esclavagisme. Le bélé se chantait et se dansait dans les champs de canne à sucre. Longtemps interdit par les maîtres car les tambours étaient perçus comme des outils de rendement pour finalement être autorisés. Les danseurs bougent au son du tambour et du tibois, deux baguettes de bois permettant de jouer sur un bambou, en respectant les rythmes et la cadence au risque de déstabiliser les chanteurs et les percussions. Maman, moi qu'a monté au soir. C'est pas rien, moi qu'a mené aller en maïla. Et arrivé, moi qu'a réalisé. Crier les âmes, crier les messagers. Ça qui défend, ça qui j'ai décédé. En est moi t'en en en maïla. Avant ciel la caselle a ouvert. Et c'est tambour, Kalida, moi dis maman, moi qu'a monté au soir. C'est pas rien, moi qu'a mené aller en maïla. Et arrivé, moi qu'a réalisé. Je dis la mort, moi-même, moi dis la vie. Ni ça qui paye, ni ça qui vient fou ben. Ni ça qui dit, pas ni rien après ça ou ça. Ça qui connaît, pas moins trois coups de tambour. Mettez tambour, mettez la Kalida. Moi dis maman, la Kalida. L'arrivée m'a qu'à réaliser. Il espia, mi travail là aussi. Ça qui vit bien, on doit réaliser. J'y mets chez nous, c'est j'y mets la vie en maïla. La honte belle, maman, mi belle chimère. Mettez tambour, mettez la Kalida. Moi dis maman, moi qu'a monté au soir. C'est pas rien, moi qu'a mené aller en maïla. Et arrivé, moi qu'a réalisé. Ni ça qui dit, yo prend chaque pour mon Dieu. Yo dit ni bien, yo dit ni mal sabré. Ça qui bien mal, c'est mélanger les deux en maïla. Ça qui pirate, c'est démêler yo tout. La béguine, un mélange de bélé et de polka. La béguine est une danse et un chant provenant de Madinina. Elle voit le jour au XIXe siècle, après l'abolition de l'esclavage en 1848. Elle remplace peu à peu les danses traditionnelles qui étaient autorisées pour les esclaves. La béguine est un mélange entre deux danses, le bélé et la polka. Elle se décompose en trois styles, la béguine de rue, la béguine de bal et la béguine de salon. Dans les années 30, un artiste martiniquais, Alexandre Stelio, permet l'expansion de la béguine en métropole, notamment lors de l'exposition coloniale internationale de 1931. La béguine ne connaît pas de franc succès en dehors de la Martinique, mais reste une danse très appréciée par ses locaux.
Le groupe de danse traditionnelle Tifiermask est emblématique de la Martinique. Ses membres se sont illustrés dans de nombreux festivals et représentations en Martinique et à l'étranger. L'orchestre, composé de tambours, tibois, harmonica, batterie, piano, basse, entre autres, nous plonge immédiatement dans un rythme à la fois festif, plein de chaleur, de soleil et de joie. Pour un petit rappel sur l'histoire de la biguine, qui est la danse de la musique au cœur du ballet de Tifiermask. La kalenda est une danse de couple importée de Guinée par les esclaves. On la retrouve dans toute la Caraïbe sous différents noms. Considérée comme lascive et obscène par les Européens, elle fut interdite dans certaines îles au XVIIe siècle. Mais les Espagnols l'ont introduite dans leur culture et la danse traditionnelle espagnole appelée fandango en serait issue. La kalenda a été intégrée dans la culture musicale de la Martinique puisqu'elle fait aujourd'hui encore partie du répertoire belé. Au XIXe siècle, les musiciens noirs ont associé le rythme du belé et la danse kalenda à la polka européenne pour donner la biguine. Elle est apparue sous 3 formes. La biguine de rue, qui accompagne les vidés pendant le carnaval, la biguine de salon jouée au violon et au piano, et la biguine de bal. La biguine est apparue à la fin du XIXe siècle dans la ville de Saint-Pierre, où régnait alors une vie culturelle intense. La clarinette, le banjo et le violoncelle en sont alors les instruments par excellence. La biguine anime les bals, mais aussi les somptueux carnavals de Saint-Pierre. En 1889, un métropolitain se trouvant à Saint-Pierre pendant le carnaval en fait le récit à un ami dans la revue littéraire parisienne La Plume. On peut lire dans un passage « Toute cette mascarade, troupe de gens déguisés et masqués composée de près de 2000 individus, dansent et chantent avec ivresse et folie, entraînés par les accords d'un orchestre endiablé, composé de pistons, trombones, clarinettes et tambours de basque jouant des airs créoles. Et quelle délicieuse musique que celle sur laquelle sont rythmées ces chansons créoles, ces biguines, comme on les appelle. » Après la catastrophe de la montagne Pelée en 1902, la ville de Saint-Pierre connaît plusieurs années de deuil. Léon Apanon Ditilaza, clarinettiste martiniquais qui était absent de Saint-Pierre au moment de la catastrophe, fait renaître le carnaval de Fort-de-France en 1906. À la fin de la Première Guerre mondiale, des musiciens antillais s'installent à Paris. Ils jouent dans les dancing. Ils côtoient les musiciens américains. La biguine prend alors un rythme nouveau inspiré du jazz. Lors de l'exposition coloniale à Paris en 1931, des artistes comme Alexandre Stelio ou Sam Castende font exploser le succès de la biguine. Al Lirva, compositeur instrumentiste guadeloupéen, n'a cessé d'inventer de nouveaux rythmes en s'inspirant de la biguine. Ainsi, elle devient la biguine Wabab dans les années 50, le kalengue dans les années 60 et la biguine Ka, mélange de biguine et de mazurka dans les années 70. La biguine sera concurrencée par le compas haïtien plus par le zouk dans les années 80.
Encore une autre danse martiniquaise qui porte le nom mazurka créole. La mazurka créole d'origine européenne mais au rythme antillais. La mazurka est arrivée sur l'île au début du XXe siècle. Elle est originaire de la Pologne. Elle tire son nom de la Mazurie, une région au nord-ouest du pays. La mazurka créole est un mélange de bélia, forme de belay, et de mazurek, mazurka traditionnelle de Pologne. La mazurka est d'abord arrivée en France avec Frédéric Chopin, qui va accroître sa notoriété grâce à ses nombreuses compositions. De là naît la mazurka créole qui se différencie de la mazurka européenne sur le plan vestimentaire et rythmique. En effet, elle est composée de deux parties, le piqué qui impose un rythme créole rapide et la nuit plus lente. Sachez que les danses ne sont pas toujours cohérentes avec les explications que je donne. Je profite de cette vidéo spéciale pour vous faire un étalage des danses créoles martiniquaises. Maman la grève barré moi. Maman la grève barré moi. Monsieur Michel va les bails de fond. Maman la grève barré moi. Maman la grève barré moi. Maman la grève barré moi. Monsieur Michel va les bails de fond. Maman la grève barré moi. Maman la grève barré moi. Maman la grève barré moi. Monsieur Michel va les bails de fond. Maman la grève barré moi. Maman la grève barré moi. Maman la grève barré moi. Monsieur Michel va les bails de fond. En Martinique, la canne à sucre demeure une institution. Elle représente toujours la deuxième culture de l'île après la banane jusqu'en 1848. La canne était coupée à la main par des milliers d'hommes et de femmes réduits en esclavage. Aujourd'hui, la production de rhum et de sucre a bien changé. Les tracteurs ont remplacé les coutelas et les moulins mécaniques ont supplanté les rouleaux broyeurs tirés par des animaux. À travers cette danse, la troupe Tifermasque représente fidèlement la coupe de la canne dans l'ancien temps. Les costumes vestimentaires des danseurs, c'est pratiquement la vraie représentation et un miroir fidèle des coupeurs de canne d'antan. Le ballet Tifermasque a pris le soin de présenter toute une pléiade de numéros. Et tout au long de ces prestations, vous pouvez remarquer la représentation de la vraie vie martiniquaise. Non seulement il vous montre la place du paysan, de l'agriculteur et des femmes dans la culture, mais il vous montre également comment la Martinique évoluait dans l'ancien temps.
Pendant l'esclavage, la musique et la danse représentaient une force puissante pour les esclaves. C'était pour eux une sorte d'exutoire. Les enfants se déchaînent sur la véranda d'une case, bidons, casseroles, balustrades. Tout ce qu'ils trouvent est percuté en rythme. Et aucun passant ne se plaint du tracas, ni même du fracas. Les Antilles ont toujours scandé le quotidien. Elles avaient des champs pour couper la canne, pour ferrer les bêtes ou tirer le filet. Et des danses clandestines d'esclaves, les bamboulas, le terme est local, ou trans communes, autour du goka, le tambour créole ou la voix de l'esclave, symbole de chants incantatoires et des danses rituelles. Son rythme reste très prisé avec quelques variantes en Haïti, à Cuba, au Brésil et aux îles Vierges. À l'ère géoculturelle caribéenne, il n'est pas rare que la musique ou la danse se voit attribuer une fonction de résistance. Cette fonction peut se comprendre comme un héritage de la période esclavagiste, pendant laquelle les musiques et les danses servaient autant à différencier les Africains les uns des autres que les Européens des Africains. Cette notion de résistance est notamment associée aux quadrilles, bellets et goka de Guadeloupe et de Martinique. Dans l'imaginaire antillais, on a longtemps vu les danses au tambour héritées des ancêtres africains comme un héritage laissé par les esclaves fugitifs. On imaginait volontiers les rebelles dansant au son du tambour et l'utilisant pour battre le rappel, alors même qu'ils étaient engagés dans une lutte ouverte avec le colon européen. Aujourd'hui, on comprend mieux qu'à moins d'être suicidaires, les esclaves en fuite n'auraient pas utilisé le tambour pour communiquer entre eux, mais toujours selon cet imaginaire, ces musiques et danses restent fortement liées à une notion de résistance. Quadrille, groka, bellet sont trois expressions musicales qui ont émergé à la fin de la période esclavagiste sur la base d'éléments introduits beaucoup plus tôt, dès le XVIIe siècle pour les bellets et groka, et à partir de la seconde moitié du XVIIIe siècle pour le quadrille. Selon l'historienne guadeloupéenne Marie-Hélène Lomuno, le groka est un genre spécifique à la Guadeloupe qui, sous sa forme traditionnelle, combine de la musique de tambour, de la danse et du chant en style responsorial. Pour souligner l'étroite imbrication de la danse, du chant et des percussions, elle explique que lorsque les Guadeloupéens parlent de cette tradition, ils peuvent aussi bien dire qu'ils jouent du groka, qu'ils dansent du groka ou encore qu'ils chantent du groka. Mais elle souligne que dire simplement jouer du groka sous-entend la combinaison de tambour, chant et danse. Les polyrythmes du groka traditionnel sont émis au moyen d'au moins 2 tambourkas ayant chacun une fonction différente. Un devient maquet et le ou les autres boulas. Le maquet émet des rythmes qui reproduisent les mouvements du danseur ou de la danseuse, mais c'est sur l'ostinato rythmique appelé aussi boula et qui est joué à l'unisson par le ou les 2 autres cas que la danse se construit. Il faut dire que la tessiture du maquet est bien plus aiguë que celle du boula. Le chant groka est toujours de type responsorial et un créole guadeloupéen. Parallèlement, en Martinique, bellet c'est le nom de 2 suites de danses distinctes au son du tambour appelé lui aussi bellet. La plus connue de ces suites est celle qui se danse dans le nord de l'île, qu'on appelle bellet du nord pour la distinguer de celle qui se pratique traditionnellement dans le sud. Le bellet dit du nord se danse par 4 couples de danseurs disposés en rond ou en carré, alors que celui-ci du sud est exécuté par 1 ou 2 personnes selon le rythme choisi. Les rythmes du bellet du sud sont émis par 2 tambours dont les fonctions sont identiques à celles des boulas et maquets de groka. Bellet et groka se dansent face aux musiciens et au milieu des spectateurs. Ces derniers encerclent l'espace de danse. Cette disposition s'appelle la ronde. En créole, un terme commun à la Martinique et à la Guadeloupe. Les danseurs et les musiciens se détachent de la ronde et viennent jouer, danser le groka ou le bellet en son centre. Les
Ici s'achève la vidéo spéciale sur la troupe Tiffer Mask. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'était avec un cœur rempli de joie que j'ai eu l'opportunité de mettre en exergue ce groupe qui fait un travail de manière inconditionnelle sur l'île aux fleurs. Je tiens à souhaiter longue vie à cette troupe, longue carrière à cette troupe, longue carrière aux artistes, longue vie à la culture martiniquaise, longue vie à la Martinique tout entière. Mon nom c'est Watson Germain, ça a été pour moi un plaisir à une autre pareil. Le rendez-vous c'est pour la semaine prochaine pour une autre vidéo qui sera beaucoup plus belle que celle d'aujourd'hui. Je vous rappelle que c'est Watson le Touriste, la chaîne qui vous permet le droit de voyager sans bouger de chez vous. N'hésitez surtout pas de vous abonner à la chaîne tout en prenant le soin de presser sur la clochette afin que vous soyez toujours notifiés lors de nos éventuelles mises en ligne. Restez des nôtres, à surtout vous rappeler, je vous aime tous d'un fol amour.